Alors, bonjour à tout le monde et vous faites bien de vous connecter sur École au Burkina, voilà, notre super plateforme qui vous permet d'acquérir, n'est-ce pas, les outils nécessaires pour vous préparer, voilà, pour votre classe et suivre normalement, ne vous en faites pas, de cours comme exactement vous étiez en classe. Et pour vous servir, moi je me nomme M. Traoré Si Daniel. Je suis enseignant de français. Donc, nous allons rester un bout de temps ensemble dans la classe de 4e. Et vous devriez comprendre immédiatement que, tiens, la 4e, c'est une classe préparatoire, la 3e. Donc, bien comprendre le cours en 4e vous prédispose à beaucoup de facilité quand vous serez en 3e où il y a un examen en fin d'année. Cela dit, nous allons d'accord parcourir le programme dans les activités de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison, etc. En tout cas, tout ce que vous voyez d'habitude en français. Et cela dit, comprenez que l'objectif de tout ça, c'est pour vous outiller en capacité de pouvoir produire vos rédactions, vos expressions écrites, et aussi acquérir de bonnes compétences en maniement de la langue. Voilà pourquoi vos épreuves sont configurées avec connaissances, maniement et connaissances de la langue d'une part et compréhension et expression d'autre part. Alors, donc, vous restez, n'est-ce pas, connectés. Nous allons faire l'effort de nous débrouiller pour servir ce qu'il faut, disons l'essentiel, pour pouvoir avoir toutes ces capacités. Cela dit, nous allons commencer aujourd'hui, n'est-ce pas, en grammaire. Voilà, je note grammaire. En grammaire aujourd'hui, voilà, nous allons commencer par le nom, d'accord, une des classes grammaticales, n'est-ce pas, de tout ce que vous voyez en grammaire, et qui fait partie de la classe des mots qui varient. Voilà, ce sont des détails des classes antérieures qui valent le coup de rappel. Donc en grammaire, nous verrons aujourd'hui le nom typiquement lié à ses fonctions. Les fonctions du nom. Voilà, les fonctions du nom. Voilà. Cela dit, le nom, il faut que vous compreniez à titre de rappel que, n'est-ce pas, c'est le constituant qui pose l'action que le verbe indique. Il se retrouve dans des cas de figure où il subit, il se trouve dans des cas de figure où il fait l'action, où parfois il complète, etc. Mais pour l'essentiel, vous devez retenir que, tiens, le nom, voilà, est le constituant, voilà, le constituant qui pose ou, on va dire, fait l'action du verbe, voilà, dans la phrase. Voilà, dans la phrase. Donc, pour l'essentiel, c'est ce qu'il joue comme, voilà, il joue comme rôle. Maintenant, en posant ces actions, parfois en les subissant, etc., d'accord, il y a plusieurs fonctions qui naissent. Ce qu'on va voir, d'accord, c'est ce qu'on verra dans les fonctions, n'est-ce pas, du nom. Mais en attendant, vous allez vous rendre compte que le nom peut être dit nom propre ou bien nom commun. C'est, pour l'essentiel, ces deux configurations qu'on a dans le nom. Vous avez, il peut être dit nom propre. Voilà. Il peut être dit nom propre. Je vais le mettre en couleur. Mieux pour une belle présentation, n'est-ce pas? Voilà. Il peut être dit nom propre. Voilà. Et en parenthèse, il s'agit des noms dans le sens de, vous voyez, exemple, Mariam, c'est un nom propre. Voilà, Pierre est un nom propre, etc. Mariam, Pierre, Abidou, Doudou, etc. Il peut être un nom propre. Donc, s'il peut être dit nom propre,
il y a que, on le dit aussi parfois, nom commun. Nom commun. Dans des exemples tels que, voilà, table, vous voyez, une table, voilà. Dans des appellations telles que papa, papa n'est pas le nom propre de votre papa. Papa, c'est un nom commun d'appellation de votre papa. Parce qu'en plus de papa, maman, tanti, etc., ils ont un nom qui figure sur leur identité ou bien sur la pièce d'identité de la personne. Donc, quand on dit mon papa ou bien papa, d'accord, ce sont des appellations courantes, c'est presque l'appellation de la personne, mais ce sont noms communs. Donc, maman, par exemple, vous voyez, maman, etc. On écrit sur un tableau, pourquoi pas tableau, etc. Voilà. Donc, voilà le nom dans sa nomenclature, un peu comment il est. Bref, vous pouvez avoir des éléments détaillés ailleurs, mais tout ça disons, renvoie la plupart du temps à ces deux manières de les diviser là. Si vous voulez des noms propres subdivisés, encore vous allez avoir noms propres de pays, noms propres parfois d'animaux, noms propres d'objets, noms propres, etc. Des noms communs aussi, vous pouvez en avoir de façon plus détaillée, plus ou moins encore. Voilà. Donc, les noms peuvent être dits propres, les noms peuvent être dits communs. Lorsque vous allez vous rendre compte que le nom il est associé à un déterminant quelconque, sa nature change. Voilà. Donc, on va dire, quand, voilà, le nom est composé d'un déterminant quelconque, c'est-à-dire n'importe quel déterminant quelconque, d'accord, sa nature est, deux points, groupe nominal. Groupe nominal qu'on abrège GN. Voilà. Donc, ça, c'est un dernier élément de renseignement sur le nom qui vous permet de pouvoir bien analyser ou, disons, bien appeler les choses par leur nom. D'accord? Donc, quand vous allez voir Mariam joue à la balle, ou bien Mariam achète une robe, d'accord? Mariam seul est un nom propre. Ah, mais c'est un nom propre où rarement ils prennent un déterminant. Mais si c'était un autre mot avec un mot tel que mon, ma, ça, le, la, deux, trois, quatre, tous ces éléments-là sont nommés des déterminants lorsqu'ils sont placés devant un mot. Voilà pourquoi vous allez avoir la précision selon laquelle quand le nom est composé d'un déterminant quelconque, que ce soit un adjectif possessif, que ce soit un adjectif numéral cardinal, que ce soit un pronom défini, un pronom indéfini, etc. Donc, quand ces petits mots-là accompagnent un nom, sa nature devient groupe nominal. Cela dit maintenant, la distinction de leur fonction devient un aspect un peu aussi particulier. Voilà. Donc, pour trouver une fonction, il y a des astuces, des questions, des éléments à interroger pour pouvoir voir la fonction correcte du nom employé dans une phrase. Et nous allons catégoriser les fonctions. Nous allons voir les fonctions la plupart du temps dans lesquelles le mot se retrouve soit en train d'exécuter un mot ou en train de, une action ou en train de subir cette action ou en train de jouer le rôle essentiellement de complément de cette action. C'est ce qui fait que nous allons en voir maintenant, voilà, pour faire un tiret pareil, les fonctions du nom. Voilà, les fonctions du nom, et le nom a généralement pour première fonction, ou en tout cas l'une de ces fonctions, nous allons numéroter ces fonctions-là, un comme ça. On va voir la fonction de sujet. La fonction de sujet. Voilà. Donc, la fonction de sujet,
Pour obtenir cela, on pose, voilà, on pose, d'accord, avant le verbe, n'est-ce pas, les questions qui, n'est-ce pas, qui est ce qui, n'est-ce pas, ou bien qu'est-ce qui, généralement pour les sujets, qu'est-ce qui. Voilà. Donc, voilà les questions qu'on pose généralement, la plupart du temps, lorsqu'on est en train de rechercher la fonction du sujet dans une phrase. Donc, je vais mettre un exemple. Vous voyez, voilà, on va mettre exemple. Le professeur remet les copies du devoir. Voilà. Donc, le professeur remet les copies du devoir. Vous avez, dans cette phrase-là, à retrouver le sujet, vous allez vous demander qui remet les copies. Parce qu'on a dit de poser la question là, qui avant le verbe. Le verbe remettre, on va voir qui ici. Qui remet les copies du devoir? C'est le professeur. Qui est-ce qui remet les copies du devoir? C'est le professeur. Pour le cas d'un objet ou voilà, de tout sujet qui n'est pas humain ou animé, on va poser la question qu'est-ce qui voilà, fait du bruit dans le plafond? Qu'est-ce qui fait du bruit derrière la maison? C'est un rat qui fait, vous voyez, le rat devient le sujet de la phrase. Donc ici, voilà, le professeur, nous allons avoir ici, dans sa nature, il est un groupe nominal. Voilà un exemple. Un nom commun, professeur, plus un déterminant, le. Ça vous ramène à cette remarque que quand le nom est composé d'un déterminant quelconque, sa nature devient un groupe nominal. Donc ici, vous avez affaire à un groupe nominal, virgule, sujet. Voilà, il faut toujours préciser, sujet du verbe remet. On prend le verbe dans sa forme dans le texte ou dans la phrase. Ne dites pas du verbe remettre, parce que c'est vrai que c'est l'infinitif que vous préférez donner en ce moment, mais dans la phrase, ce n'est pas l'infinitif qui est. Bien.